Tchac, 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 vous l'aurez compris, c'est l'été, c'est les vacances, summer vibe comme on dit. Vous êtes nombreux notamment à partir en vacances au mois d'août, au mois de juillet et la question c'est comment on fait pour continuer de publier pendant ces vacances. Et notamment pour ceux d'entre vous qui ont beaucoup de prospects, beaucoup de leads grâce à leur Facebook, à leur LinkedIn ou alors qu'ils ont une base d'audience et de clients qui les suivent principalement sur ces réseaux-là. On peut vite se dire, mais qu'est-ce qui va se passer si je passe de 2 à 3 publications par semaine à rien pendant 2-3 semaines. Oh mon Dieu, mes concurrents, ils vont rafler tout le marché. Oh là là, il y a tout le monde qui va m'oublier. C'est comme si tout le travail que j'avais fait cette année va partir en fumée. Quand je vais revenir, l'algorithme, il va pousser mes publications vers le bas parce que j'aurais jamais été présent. Ce que je viens de dire, c'est exactement les phrases qui résonnent dans votre tête quand on vous dit que vous allez arrêter de publier pendant vos vacances. Et donc le but de cette vidéo, c'est de vous donner 3 solutions différentes. On va voir les avantages, les inconvénients de chaque solution pour que vous puissiez partir en vacances déconnecté sans que vos réseaux sociaux et qu'encore pire, votre business s'écroule. C'est parti. La première solution, ça va être de tout programmer à l'avance et de vous faire votre contenu à l'avance. C'est-à-dire que vous pouvez très bien choisir de faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois si vous voulez, de contenu d'avance, tout programmé. Il y a des super logiciels comme ça, comme par exemple Buffer ou Swello. Donc ça va vous permettre d'automatiser tout ça et de partir en vacances en déconnectant et qui est toujours vos réseaux sociaux d'actifs que vous continuez de publier dans le temps. Sauf que ce qu'on oublie très vite et qu'on ne vous dit pas et que vous oubliez de vous dire aussi, c'est que la première chose qui fait que vous avez des prospects, que vous avez des leads sur les réseaux sociaux, c'est pas vos publications. Vos publications, elles vous aident à avoir tout ça. Mais ce qui fait ça, c'est les interactions que vous avez sur les réseaux sociaux. Et donc les messages que vous envoyez, les commentaires que vous mettez, etc. etc. Mais pendant 2 ou 3 semaines, du coup, vous n'allez pas commenter, vous n'allez pas liker, vous n'allez pas répondre à vos commentaires. Et du coup, ça va diminuer vos résultats perdu mes mots. Ce qui nous amène à la deuxième solution. C'est une solution que j'ai pas trop entendu parler et que j'ai moi-même trouvé parce que j'ai une cliente qui a fait ça il y a pas très longtemps. C'est de prendre un community manager tout simplement. Vous allez chercher un freelance qui va travailler pour vous pendant le moment où vous allez partir en vacances. Évidemment, si vous pouvez vous le permettre financièrement. Le gros avantage de faire ça, ça va être qu'en fait, pendant potentiellement les 2-3 semaines que vous allez partir en vacances, vos réseaux sociaux, ils vont être très bien gérés, mais en fait, ils vont être encore mieux gérés que quand c'est vous qui le faites. C'est-à-dire que du coup, il pourra publier tout le contenu que vous aurez fait à l'avance et en plus, il pourra interagir avec votre communauté et continuer d'interagir sur les autres posts, sur le feed, sur l'actualité, sur ce qui se passe à votre place. Donc, on peut dire qu'il vous remplace à 100% et même en mieux. Évidemment, le gros inconvénient de tout ça, c'est que ça va vous coûter évidemment de l'argent. Donc, c'est pour ça que j'ai dit si vous pouvez vous le permettre financièrement. Et ça va vous coûter aussi peut-être un petit peu de temps dans le sens où évidemment la personne ne pouvait pas juste partir en vacances et lui dire tiens débrouille-toi. Vous allez devoir rentrer en contact avec elle, trouver la bonne personne et passer un petit peu de temps pour entre guillemets la former sur vos réseaux sociaux, lui expliquer comment vous communiquez, etc., etc. La troisième solution que je peux vous proposer, c'est une solution plutôt radicale et ça va être de déconnecter totalement. Vous allez prévenir votre audience à l'avance. C'est-à-dire que vous allez leur dire à partir de telle date, je vais arrêter de publier. Potentiellement, si vous avez un nouveau projet, des nouvelles choses qui arrivent, un nouveau format de contenu, des vidéos peut-être, ou alors un nouveau projet que vous avez pour la rentrée, vous allez pouvoir commencer également à leur teaser ça. Et en préparant bien du coup les choses en amont, ça va être beaucoup plus facile de déconnecter et pendant 2-3 semaines, vous allez arrêter complètement de publier, vous allez juste prendre des vacances, déconnecter et pas forcément continuer à publier votre contenu. Et le résultat, ça va être que les gens ne vont pas vous oublier, contrairement à ce que vous pouvez penser. Limite, ils vont être encore plus heureux de vous revoir quand vous allez revenir. Parce que du coup, il va y avoir une certaine, entre guillemets, frustration de plus voir vos contenus passer, etc. Et puis quand vous allez revenir, ils vont dire « Ah oui, c'est vrai, putain, machin, elle est revenue, oh, trop cool !» Et ils vont se jeter sur les premiers contenus que vous allez republier. C'est pour ça que le conseil que j'ai à vous donner à ce niveau-là, c'est vraiment bosser vraiment bien le contenu que vous allez publier en revenant des vacances et préparez-le maintenant. Préparez maintenant le contenu que vous allez publier quand vous allez revenir. Votre business, votre chiffre d'affaires et vos réseaux sociaux ne vont pas s'écrouler si vous êtes absent pendant 2 semaines. L'algorithme ne va pas vous mettre au fond du trou. Ça, je pense que c'est à confirmer. J'ai pas vraiment lu d'études sur ça, mais à mon avis, c'est une croyance comme il y en a beaucoup sur les algorithmes. Évidemment que les algorithmes ne favorisent pas ceux qui ne sont pas récurrents, mais je veux dire, si vous êtes récurrent toute l'année et qu'une fois pendant 2 ou 3 semaines à l'été et à Noël, vous ne publiez pas, bon, l'algorithme ne va pas vous mettre au fond du trou pour autant, votre chiffre d'affaires ne va pas chuter pour autant.
Enfin voilà, détendez-vous. Pour ma part, je vais choisir la solution 3. Je l'avais fait à Noël, j'étais parti en vacances chez mon père et du coup j'avais un peu déconnecté, j'avais vraiment tout arrêté de publier pendant une semaine. Donc je vais prendre la solution 3 sans remords, sans regret ni rien et profiter moi aussi de mes vacances que je prendrai pas forcément cet été, mais moi je prends des vacances plus tard en octobre-septembre parce que moi j'aime bien bosser pendant que tout le monde est en vacances et après prendre des vacances quand tout le monde bosse, j'aime bien être un peu à contre-pied. Pour rappel, je m'appelle Lucas et mon métier c'est d'accompagner les professionnels à gagner du temps et des clients grâce à la communication en vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser juste en dessous dans les commentaires. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez des projets, vous avez un appel découverte qui est offert pendant 30 minutes sur le lien qui est juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et au LinkedIn qui s'affiche juste là. Je vous souhaite un bon été et pour ceux qui seront là, à la semaine prochaine.